Bonjour Marie-Christine, comment allez-vous? Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Tout va très bien, merci. Alors la semaine dernière, nous avions évoqué le testament que nous allions développer aujourd'hui. Quels sont les points que nous allons aborder aujourd'hui? Alors, connaître le testament, ça implique de réunir des conditions, des règles, des conditions de fond, des conditions de forme de cette fameuse quotité disponible que nous avions évoquée à un moment donné, et puis nécessairement savoir les testaments possibles en droit français et un tout petit point, une toute petite conclusion sur le droit international. Alors pourquoi rédiger un testament? Eh bien, rédiger un testament, c'est une façon discrète de régler ses affaires de famille, d'organiser la répartition de ses biens après notre disparition, sans se démunir de son vivant. Donc, on conserve ses biens et on songe déjà à cette répartition lorsqu'on ne sera plus là. Rien ne nous empêche de rédiger nous-mêmes ce testament, donc sans frais. Cependant, attention aux conséquences d'un vice de fond ou d'un vice de forme. Pour être incontestable, un testament doit respecter certaines règles. Quelles sont ces règles? Alors, il y aura des conditions de fond et de forme. C'est une expression qui gêne en général mes étudiants. On ne maîtrise pas. Les conditions de fond, ce sont celles qui tiennent à la substance, au fondement de l'acte. Quant aux conditions de forme, elles concernent la manière dont l'acte a été pris, c'est-à-dire, en résumé, en quelque sorte, le respect de certaines formalités. Quelles sont les conditions de fond? Alors, des conditions de fond qui ont trait à la capacité de la personne qui va rédiger l'acte, qui ont trait à son consentement et puis à l'engagement qu'il prend. Tout d'abord, le testateur, en termes de capacité, doit être sain d'esprit. À défaut, on pourrait faire annuler le testament. Le testament ne doit pas avoir été obtenu suite à des violences ou des manœuvres frauduleuses. Donc ça, c'est le point du consentement. Alors je dis manœuvre frauduleuse, par exemple une pression morale ou encore du chantage. La cause du consentement, l'engagement. La cause du consentement ne doit pas être illicite ou immorale. Le testateur ne pourra pas tout léguer comme bon lui semble. Il devra respecter les droits des héritiers réservataires, les descendants ou, à défaut, le conjoint, qui vont devoir recevoir une part minimale d'héritage. Alors, j'avais déjà évoqué cette réserve. Lorsqu'on a un enfant, la réserve est de la moitié pour cet enfant et la quotité disponible de l'autre moitié. Deux enfants, deux tiers pour les enfants, un tiers de quotité disponible. Trois enfants, trois quarts pour les enfants, un quart de quotité disponible. Et pour le conjoint, c'est nécessairement un quart en pleine propriété. Donc on ne pourrait pas porter atteinte à cette réserve. Donc le testament ne pourra pas permettre d'amputer la part due aux héritiers réservataires. Il serait nul si tel était le cas, et les volontés du testateur ne pourraient pas être exécutées. Donc, il pourra en revanche, ce testateur, répartir librement la quotité disponible. Rien n'interdit au testateur d'attribuer de manière préférentielle chaque bien à chacun de ses héritiers. Il pourra décider, par exemple, que la maison reviendra à l'aîné, l'appartement à la montagne reviendra au second et les liquidités au troisième. Pourquoi pas? Cette solution aura peut-être le mérite d'éviter des conflits. C'est le parent qui a décidé de l'attribution et des biens qui seront attribués. Les enfants ne pourront que s'incliner devant cette décision, sous réserve, bien sûr, du respect des règles liées à la réserve héréditaire. Qu'en sera-t-il de la quotité disponible? Bien, le testateur pourra disposer comme bon lui semble de cette quotité disponible. Donc, rien ne lui interdit d'avantager un proche, un de ses enfants, un parent lointain, un voisin, peu importe. Et en l'absence d'héritier réservataire, enfant, conjoint, c'est la totalité des biens qui pourront être répartis à la guise du testateur. Il donne à un ami, il donne à un voisin, il laisse ses biens à une commune, on l'a vu à différentes reprises. Le testateur peut également assortir ses legs de conditions
Il pourra prévoir, par exemple, une clause au terme de laquelle le bien transmis ne pourra pas être vendu. Alors attention, quoi qu'il en soit, cette opposition à la vente ne pourrait être que temporaire et elle doit se justifier par un intérêt légitime et sérieux. Parlez-nous maintenant des conditions de forme. Alors, conditions de forme, je le rappelle, les formalités. Pour s'avérer incontestable, le testament doit respecter certaines conditions de forme. Le testament est un acte solennel qui est véritablement empreint d'un certain formalisme. Il devra être nécessairement écrit, établi par écrit. Le droit français n'admet pas la validité du testament oral. D'autre part, le droit français pose l'interdiction du testament conjonctif, c'est-à-dire celui qui contient dans le même acte des dispositions faites par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle. Et là, le principe est posé par l'article 968 du Code civil. Un testament, je lis cet article, un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle. Donc un couple ne pourrait pas, dans un même acte, disposer l'un envers l'autre ou disposer ensemble des biens communs vis-à-vis de leurs enfants. Quelles sont les différentes sortes de testaments? Alors, dans le Code civil, on a trois sortes de testaments, droit français, et puis depuis 1994, on a un testament international. Premier testament visé par le Code civil, le testament que l'on dit holographe, que l'on appelle testament holographe. C'est le plus simple. C'est celui qui est écrit en entier de la main du testateur, qui est signé et daté par lui, sans rature, sans barré. C'est véritablement quelque chose qui est élaboré de la main avec prudence, quoi qu'il en soit. Ce testament sera facile à établir dans tous les cas. N'hésitez pas à en parler à un notaire. Un testament facile à établir, facile à révoquer, puisque ce que je peux écrire, je peux le faire disparaître ensuite. Il suffirait de le détruire ou d'en rédiger un nouveau, tout en datant par la suite. Le gros inconvénient, ce testament est exposé au risque de destruction accidentelle ou bien volontaire de la part de ceux qui n'auraient pas été cochés dessus, qui seraient déshérités. Donc, pour qu'il ne soit ni volé, ni détruit, ni perdu, on pourra demander au notaire de l'enregistrer au fichier des dernières volontés. Ensuite, deuxième type de testament prévu par le Code civil, le testament authentique. Là, c'est nécessairement le notaire qui dresse. C'est un acte notarié, je viens de le dire. Il devra être dicté par le testateur au notaire. Le testament est écrit par le notaire, lequel ensuite en donne lecture au testateur. Le testament est signé par le testateur et toutes ces formalités sont accomplies en présence de deux témoins qui signeront aussi, et pour plus de discrétion en présence, ou alors pour plus de discrétion, pardon, en présence d'un autre notaire, donc soit deux témoins, soit un autre notaire. L'avantage par rapport au testament précédent, le testament holographe, c'est un professionnel du droit qui entend ce que vous indiquez, ce que vous souhaitez porter sur le testament et qui pourra éventuellement vous corriger avec votre accord, bien entendu, en alertant sur des choses qui ne seraient pas possibles eu égard à cette fameuse réserve ou autre. C'est l'avantage. L'inconvénient, c'est le coût. Le précédent, il n'y a pas de coût puisque vous dressez vous-même, mais le précédent, il y a un inconvénient, c'est la destruction. Donc, ensuite, Le on a le troisième testament, testament, voilà, oui. le testament mystique, j'avais perdu le fil. Testament mystique, c'est celui que le testateur rédige lui-même ou fait rédiger par un tiers. Donc, rien n'interdit ici de demander l'intervention d'un tiers parce que la personne ne sait pas ni lire ni écrire, sans l'assistance du notaire. Donc, je peux rédiger moi-même ou je fais rédiger par un tiers, seul. Mais dans les deux cas, il devra signer
le testament, il devra le présenter clos, cacheté et scellé à un notaire en présence de deux témoins autres que délégataires. C'est-à-dire que deux personnes qui auraient été cochées sur ce testament ne pourront pas se présenter chez le notaire. On douterait peut-être de l'accord, du consentement de celui qui a testé. Ou alors on le fait clore, cacheté et scellé en présence des témoins chez le notaire. Donc, ce testament présente l'avantage de pouvoir être fait, dressé, de pouvoir être fait par quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, mais il va obliger à des formalités compliquées, notamment le fait de sceller, de cacheter, et puis il y a toute une procédure avec le notaire. Et enfin, dernier testament, on sort du Code civil. Dernier testament, c'est le testament international qui a fait son apparition en France en 1994. Il est plus ancien. Il a été reconnu en France en 1994. Il est valable quel que soit le pays où il a été rédigé, la situation des biens, la nationalité de la personne, sa résidence, son domicile. C'est un testament qui se rapproche du testament mystique, mais à l'international. Voilà, c'est un point complet. Si vous souhaitez le texte de cette chronique, vous n'hésitez pas à nous le demander. contact@42tv.fr et c'est la même adresse si vous avez des questions à poser à Marie-Christine. On s'efforcera d'y répondre. Enfin, elle s'efforcera d'y répondre. Je crois que la semaine prochaine, il y a du changement pour les propriétaires, du changement dans l'air. Quel est ce changement, Marie-Christine? Alors, il y a effectivement du changement pour de nombreuses personnes. Donc, ce changement va peser sur nombre d'entre nous à compter de juin prochain. Et si jamais on ne satisfait pas aux obligations prévues, on s'expose à une amende de 150 euros. Alors, je vais garder le suspense jusqu'à la semaine prochaine pour voir ensemble ces formalités et puis ces obligations qui vont peser sur la plupart d'entre nous, enfin sur une grande partie d'entre nous. Merci Marie-Christine, bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.